Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo actu Real Madrid. On va parler de quelques sujets, dont le premier, le sujet de Rodrigo, ses ligaments croisés, combien de temps il sera absent, pour parler un petit peu des blessures, pour ensuite entamer après ça sur le staff du Real Madrid, parce que qu'on ait un club qui ait des blessures, je veux bien, mais qu'on ait des rechutes, ça je ne comprends pas. La gestion du cas Bellingham, du cas Mbappé, évidemment ces blessures de Rodrigo, les blessés qu'on a pour contre le Celta Vigo et comment on va entamer le futur de la saison, notamment avec le calendrier de cette fin, en tout cas juste avant la trêve. Et on va terminer sur une news qui alors ne concerne pas le Real Madrid, mais qui, vous le verrez, est indirectement lié avec le Real Madrid. Je vous donne un indice, Jürgen Klopp. En tout cas les amis, installez-vous confortablement et on est parti pour les actus Real Madrid. Et on commence, comme je l'ai dit, avec cette triste nouvelle. Rodrigo s'est fait les ligaments croisés. Rodrigo s'est déchiré les ligaments croisés antérieur droit. Il me semble que c'est la jambe droite. Après son match où il a joué seulement 30 minutes contre Getafe, une vidéo qui a tourné où il tombe dans un choc et on voit qu'il a du mal à se relever. Il s'est fait cette blessure très tôt contre Getafe et il a fini le match. Donc pour ça, on ne peut que lui tirer notre chapeau. Mais le plus grave, c'est que oui, Rodrigo est blessé. Oui, c'est les ligaments croisés. Du coup, qui dit ligaments croisés dit opération, dit rééducation, qui dit que le temps qu'il va revenir, ça sera long. Mais du coup, il y a quoi cet été? Il y a l'échéance Coupe du Monde. Et Rodrigo va du coup rater logiquement la Coupe du Monde. Rodrigo sera absent pour un minimum de 10 mois. Un nom qui s'allonge encore une fois dans une liste des ligaments croisés au Real Madrid qui ne n'en finit plus. C'était Militao, Courtois, Alaba, Carvajal, Militao encore une fois. Et encore une fois, c'est Rodrigo. 6 absences en ligaments croisés depuis 2023. C'est complètement ahurissant. Donc là, j'ai pas envie de tirer directement sur le staff du Real Madrid, mais c'est dire quand même un joueur comme ça qui a eu des rechutes, un joueur comme ça qui a que très peu joué depuis Albacete. Rodrigo, il a peut-être dû jouer 120 minutes à tout casser en 15 matchs. Donc tu vois qu'il y a un problème physique, il y a un problème de gestion. C'est un Rodrigo qui malheureusement va rater la Coupe du Monde, qui va rater une échéance importante dans sa carrière, qui va du coup voir encore une fois sa marge de progression s'amenuire. Le Real Madrid ne pourrait évidemment pas le vendre parce que si tu vois un joueur qui a le ligament croisé, bien qu'il ait du talent, bien qu'il soit fort, la plus-value sera beaucoup plus mince que si tu le vendais, en tout cas pas blessé. Donc ouais, c'est un terrible coup dur pour le Real Madrid, pour le Brésil, mais surtout individuellement pour Rodrigo. J'espère évidemment qu'il va se remettre le plus vite possible. On sait que c'est un joueur de petits appuis, on sait que c'est un joueur de même petits espaces, donc c'est clair que ne pas avoir cette constance dans le genou, d'avoir cette blessure-là, on espère que ça va pas trop handicaper pour la suite de sa carrière, parce qu'on a vu que des blessures comme ça peut freiner dans les qualités majeures d'un joueur, et franchement, on espère évidemment que ça le fera et qu'il pourra revenir au maximum. Ça s'allonge quand même à une liste où contre Savigo, vendredi, on n'aura que 3 attaquants viables. Vini, Gonzalo, Ibrahim, Mbappé blessé, Rodrigo blessé, Vincent Antonio suspendu. C'est dire en même temps le peu et malheureusement le nombre de blessures qu'on a, le nombre d'absents qu'on a. Donc ouais, très triste pour Rodrigo. On espère qu'il reviendra le plus vite possible. On espère qu'il reviendra au meilleur niveau. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on sera là pour l'accompagner dans sa rééducation. Mais que Rodrigo se pète, ok, mais qu'il y ait des rechutes parce qu'il a été blessé, puis on le joue, et puis c'est surtout où là je vais enquiller sur le chapitre 2 de cette vidéo. Le staff médical travaille mal. On n'a pas de preuves parce qu'on n'est pas dans les instances, on n'est pas dans les bureaux, on ne sait pas ce qui se passe en interne. Moi, je peux vous l'assurer avec ma faible expérience que ce staff du Real Madrid ne travaille pas bien. Quand tu vois la gestion du cas Bellingham au niveau de son épaule, qu'on l'a fait déplacer à la Coupe du Monde des clubs alors qu'on aurait très bien pu le faire opérer avant pour qu'il soit apte début de saison, ce qui fait qu'on prend Coupe du Monde des clubs avec Jude. Il se blesse, encore une fois il s'aggrave et du coup on doit attendre septembre, octobre pour qu'il soit là. À chaque fois nos joueurs, dès qu'ils sont blessés, ils reviennent une semaine, 2 semaines plus tôt, alors que normalement c'est au médecin de dire et d'affirmer que non, ils sont disponibles pour tel moment. Il faut arrêter de... C'est bien, les joueurs veulent jouer tous les matchs, on le sait, mais il faut aussi avoir de l'exigence parce que c'est ça qui va faire que le Real Madrid sera là où il doit, où il mérite d'être. Mais si dans les instants, si en dehors du terrain, c'est du n'importe quoi, c'est la cacophonie. Ben sur le terrain, comment tu veux que ce soit bien? Comment tu veux, encore une fois, qu'avec des défenseurs, une défense qui change à chaque match, qu'on se soit avec des Asensio, Rudiger, Alaba, des joueurs qui ne sont pas aptes, normalement qui ne sont pas capables de démarrer titulaire avec le Real Madrid? C'est impossible d'avoir des défenseurs qui changent à chaque match, une animation qui change à chaque match, des repères qui sont du coup
que les joueurs doivent trouver à chaque match. C'est compliqué d'être conquérant, c'est compliqué de dominer, c'est compliqué d'être serein à tous les niveaux. Et quand tu le vois, le cas de Bellingham, le cas de Rodrigo, le cas globalement de chaque joueur qui à chaque rechute revient trop tôt, comme Einstein, comme Alaba, comme Militao, comme Rudiger, tous ils reviennent beaucoup trop tôt. Donc le cas Bellingham, on a l'exemple très récent, le cas Mbappé qui traîne sa blessure depuis 3 mois, ou encore une fois pareil, Xabi Alonso le voulait contre le Barça, c'était une erreur, il fallait conserver Mbappé. Là tu l'as aggravé, le surmenage, il continue etc. Ok, mais on le voit, 3 mois plus tard, il est embrouillé avec les staffs médicaux du Real, carrément il est parti en France pour avoir de vrais médecins, pour vraiment déterminer ce qu'il a. Pour l'instant, l'opération n'est pas prévue et je pense pas qu'il en aura sur les sources qu'on a vues. Mais si opération il y a, encore une fois, ça va retarder sa venue, mais j'espère qu'encore une fois, il ne faudra pas trop précipiter la revenue d'Mbappé. Le Real viserait à ce que Kylian soit de retour avant le match retour contre City. Très honnêtement, en plus je suis français, mais ça m'arrange. Qu'il ne soit pas là au retour, tant mieux pour lui. Il faut qu'il se repose. Lui, il veut jouer les plus grands matchs. Il va être là dans les grands matchs et c'est normal. Et je le comprends. Mais il faut aussi des fois être raisonnable. Un objectif Coupe du Monde. Il y a aussi une fin de saison en Liga à gérer. C'est là où tu as quand même le plus de chances de prendre un trophée entre la LDC et la Liga. Donc il faut éviter le surmenage. Il faut éviter les rechutes. Et pour éviter les rechutes, il faut un staff qui soit compétent. Et on le voit qu'on a un staff qui n'est pas compétent. On se rappelle évidemment, et c'est là où les mots de l'ancienne nutritionniste du Real Madrid prend tout son sens. Isiar Gonzalez, je vais lire un petit peu ce qui s'est passé. C'est Pérez qui l'a voulu au Real Madrid et elle a révélé des détails sur le personnel médical du club. Et cette news, elle sort pas d'il y a une semaine. Elle sort du 28 décembre. Donc cette news, elle est là depuis très longtemps. Il y a peut-être du faux, peut-être qu'elle voulait gratter, peut-être un peu de buzz. Mais honnêtement, ça ne me choquerait pas que ce soit vrai. Elle a indiqué au personnel médical que les joueurs ne devaient pas manger des viennoises comme petit déjeuner. Ils ont répondu: nous avons gagné 15 Ligues des Champions de cette façon, n'essayez pas de changer quoi que ce soit, sinon vous serez viré. Elle a demandé ce qu'elle était censée faire et elle lui a répondu: rien, reste dans ton coin et sois payé à ne rien faire, nous ne voulons ni de toi ni de ton travail. Donc c'est bien des incompétents et des machos en plus, donc voilà, ça reste encore une fois, c'est ridicule. Elle leur a demandé comment les joueurs pouvaient bénéficier de son travail s'il ignorait jusqu'à son existence et ils ont répondu: regarde comme tu as de la chance de gagner de l'argent sans travailler. Ils lui ont dit de ne pas quitter son petit bureau, affirmant que c'était le moyen de rester longtemps au Real Madrid. Si vous voulez garder votre emploi, n'entrez pas dans notre espace. Chaque joueur tentait de suivre ses consignes nutritionnelles ou de la contacter pour travailler ensemble. Le personnel médical et les kinésithérapeutes intervenaient immédiatement, disant aux joueurs de ne pas lui parler et couper tout contact entre elle et les joueurs. Elle a souligné que ses relations avec les joueurs et le président Pérez étaient bons, ajoutant qu'elle s'était beaucoup attachée à eux et qu'il la traitait bien. Il me semble que Rodrigo et Carvajal auraient vu de nets améliorations dans leur bilan médical. Elle a expliqué que sa plainte n'était pas motivée par une question d'argent, mais par la volonté de rétablir sa réputation. Donc ouais, des paroles qui font sens avec tout ce qu'on est en train de vivre, que ce soit sur le terrain, par des rechutes, par des absents majeurs, des absents de taille, parce que on parle, comme je dis, du staff qui pour moi n'est pas bon. Si en plus de ça tu rajoutes les blessures, on a 8 blessés pour le prochain match. Contre Vigo vendredi, Alaba qui est incertain physiquement, mais de toute façon il est suspendu. Alaba qui est incertain, Camavinga pareil, blessure aux dents, est-ce qu'il sera de retour? Sûrement. Rodrigo, Militao, Asensio, Ceballos, Bellingham, Mbappé. Tu rajoutes comme je dis les 3 suspendus, Massantono, Carreras et Heusen. On a quasiment un 11 qui est sur le banc à l'heure actuelle, en tout cas qui est blessé, donc ça pourra peut-être du temps de jeu aux jeunes joueurs, ça on le verra évidemment, mais encore une fois, c'est compliqué de démarrer des rencontres, c'est compliqué d'espérer quelque chose dans une saison où déjà sur le terrain, même avec les titulaires, c'était compliqué de se projeter, mais si tu n'as jamais un 11 qui va un match à l'autre, c'est trop compliqué d'avoir des repères dans une équipe qui évidemment tactiquement est tellement limitée que c'est seulement par des repères que tu pourrais faire la différence, mais même sans les repères, c'est peine perdue, tout est à jeter malheureusement, et ça c'est à cause du staff, c'est à cause du président, il y a beaucoup de gens à mettre en tort aujourd'hui. Et puis quand je vois notre calendrier, pareil. Et puis quand je vois notre calendrier, pareil, j'ai peur, je suis effrayé. Comme je dis, vendredi tu affrontes du Celta Vigo, c'est rare qu'on joue à vendredi, et honnêtement, à domicile, ils ont intérêt à faire le taf pour que minimum on puisse croire et surtout éviter une 3e défaite de suite. Parce que là, ce Real bat des records, c'est la première fois que Bordalas gagnait contre le Real Madrid. Ça fait la première fois depuis 2019 que le Real enchaîne 2 défaites de suite. Ah bah là, on bat des records de nullité. Donc ce sera le Celta Vigo vendredi. Le 11, ça sera Manchester City. La réception. Ça ne m'étonnerait pas qu'on gagne ce match ou qu'on fasse un nul parce que City n'est pas non plus dans la forme de sa vie. Mais
Voilà, ils vont nous espérer, on va espérer, ils vont nous faire croire comme d'habitude. Et le retour le 17, ils vont nous fusiller à l'Etihad. Et comme ça, emballer ses pesées, fin de saison dès les huitièmes. Comme ça, bam, on arrêtera d'espérer, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus simple pour notre esprit. Et comme ça, on pourra vivre cette fin de saison de la manière la plus détachée possible. Entre le match aller et le match retour, je crois qu'il y a un déplacement, je crois qu'il y a encore une réception contre Elche. On verra, hein, franchement, la vérité, je me projette même plus. Moi, je suis même plus emballé. J'ai jamais été emballé cette saison. Je savais très bien que ça allait être trop compliqué, qu'il y avait trop de facteurs contre nous, mais parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Et en plus, pour finir sur les chapeaux de roue avant la trêve, le 22, réception de l'Atlético Madrid, qui est en forme incroyable. D'ici là, est-ce qu'ils auront battu Tottenham avec champion? Est-ce qu'ils seront en confiance? Est-ce qu'ils seront en finale de Coupe du Roi? Ça, on n'en sait rien. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais c'est clair que ces 5 derniers matchs, c'est pas les plus simples. Il y en a 3 qui sont très compliqués. Et Elche et Celta Vigo, on l'a vu contre Osasuna. Et on le voit à chaque match. On l'a encore vu hier contre. Enfin, c'était pas hier, mais on l'a encore vu en Liga, la défaite contre Retafe. Que ça, on a un Real Madrid qui, encore une fois, a beaucoup de problèmes qui ne pourront pas régler d'ici là. Et pour moi, comme je le dis souvent, pour moi, pour régler ces problèmes-là, ça sera que l'été qui pourra régler ça. C'est des recrues, c'est un gros ménage, mais tout d'abord par une tête de projet, par une tête de proue, par un joueur, en tout cas plutôt par un coach que tu vas suivre aveuglément. La pioche de Alonso, pour moi, mais elle était idéale pour moi. C'est comme je dis, bon, bah, tout le monde le sait, tout le monde a la même opinion. C'est une immense erreur d'avoir viré Xabi Alonso. C'est un projet qui aurait pu démarrer, c'est un projet qui aurait dû démarrer, et malheureusement, tu t'entérines encore une fois. Tu aurais laissé Xabi Alonso dans cette fin de saison. Voilà, au moins, tu aurais vu, tu aurais retenu les choses positives et négatives. Là, non. Il n'y a que du négatif à retenir parce que tu ne peux rien tirer de bon d'un effectif qui va être changé, d'un plan de jeu, d'un système de jeu qui sera plus le même parce que Arbeloa, c'est Casper, il ne sert à rien, il prend des bastos dans sa gueule à chaque fois, à chaque conférence de presse, il ne sert à rien. Donc comme je dis, c'est le coach qui sera hyper important. En parlant de coach, Jürgen Klopp. Et oui, vous avez en début de vidéo, Jürgen Klopp, ça serait peut-être et ça sera sûrement bientôt la fin entre lui et le groupe Red Bull. On se rappelle évidemment qu'il a quitté son poste à Liverpool de coach pour rejoindre l'entente Red Bull, voilà, qui gère beaucoup d'équipes, notamment le Paris FC. Il devait être un peu pas le conseiller sportif, mais il devait aider au recrutement. Et on le voit, ce serait peut-être Olivier Glasner qui reprendra son poste actuellement coach de Crystal Palace. Et ça nous arrange parce que moi, s'il y a bien un coach qui à cet équilibre entre gérer les égos, manager, mais aussi un coach qui propose des choses tactiquement. Alors là, le game pressing, il faudra oublier avec ces joueurs-là. Quoique, ça serait une bonne idée, je pense, de mettre sur le banc les joueurs qui ne veulent pas appliquer les consignes du coach. Mais je me dis, s'il peut amener cette science-là, tactique à ces joueurs-là, mettre un minimum de cadre, avoir une équipe un peu structurée en ayant des joueurs qui ne se blessent pas, des joueurs qui sont fiables physiquement et mentalement, de ramener un petit peu d'ordre dans cet effectif, dans ce club, parce que je pense qu'il y a du désordre, que ce soit sur le terrain, sur le banc, à la direction, dans le staff. J'espère que lui va revenir, il va venir ici avec un staff d'ici à qui vienne, hein, parce que le message qu'a fait Perez en licenciant Xabi Alonso après 5 mois alors qu'il essayait des choses, ça c'est significatif d'un président qui tremble, d'un président où tu sais quel est le message que tu envoies au monde. Tu viens dans un club comme le Real Madrid, voilà, tu as 4 mois pour faire tes preuves. Si tu n'arrives pas à gagner, à enchaîner des bons résultats, tu seras viré. Sauf qu'un plan de jeu dans un football actuel, il faut laisser du temps au coach. C'est pas comme ça dans un vestiaire aussi compliqué parce que le Real, ça me fait rire. On doit aller gérer les égos avant de gérer le terrain. C'est bien mignon, mais les joueurs que tu as sur le terrain, c'est même pas des égos qu'ils ont, c'est des choses où ça dépasse l'entendement. La plupart, ils n'ont même pas prouvé un quart. Ils n'ont pas un quart du niveau qu'avait le Real Prime, le Real il y a 5-10 ans. Ils n'ont pas un quart de ce niveau-là et ils se font plus les stars et ils sont plus désinvoltes que ces joueurs-là. Donc j'espère que Klopp va venir. On espère, en tout cas moi j'espère que ça sera fini entre lui et le groupe Red Bull. Le groupe Red Bull semble être déçu du peu d'investissement que Klopp met dans son rôle, notamment avec le Paris FC dans les décisions stratégiques. Et bien moi je suis très content. Moi j'ai envie de vous dire que ça nous arrange. Et j'espère évidemment que Klopp va quitter Red Bull et qui pourra venir au Real Madrid. Pour moi, c'est mon rêve en tant que coach numéro 1. C'est le coach idéal au Real Madrid. Et très honnêtement, je ne vois pas un coach à l'heure actuelle mieux que Jürgen Klopp pour coacher ce Real Madrid. Mais voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'en entier. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve vendredi. Horaire inhabituel, créneau inhabituel pour débriefer ce match Vigo-Real Madrid. On se retrouvera je pense aussi lundi ou peut-être mardi pour l'avant-match quand même d'un match qui est important, même si bon, il n'y a que très peu d'espoir entre le Real et Manchester City. Sûrement un débrief du Barça et sûrement un débrief d'autres matchs très importants en Ligue des Champions. En tout cas les amis, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.